Bonjour, chers amis internautes de la chaîne YouTube IBD. Donc aujourd'hui, on va donner quelques propriétés sur les fonctions intégrales. Donc la première propriété, il s'agit de l'intégrale de a à b de f de x dx égale moins intégrale de b à a de f de x dx. Voilà, donc si on permute les bornes, il y a un signe moins près. Et aussi l'intégrale de a à a, c'est-à-dire que si les deux bornes sont égales, l'intégrale vaut 0. Il y a aussi une autre propriété très intéressante qu'on va utiliser ultérieurement. L'intégrale de a à x de f de t d de t n'est rien d'autre que f de x moins f de a avec f une primitive de petit f. Donc, autrement dit, que l'intégrale de a à x de f de t d de t est la primitive de f qui s'annule en a. Exemple, si on demande de donner la primitive de petit f qui s'annule en plus 2, le rôle de a ici, c'est plus 2 qui le joue, on aura intégrale de plus 2 à x de f de t d de t. Donc, on change la variable x en t. On aura intégrale de plus 2 à x de cosinus 3t sinus t d de t. Donc, en appliquant la formule cosinus p sinus q, on tombe sur 1 demi de sinus 4t moins sinus 2t d de t. Et je rappelle, une primitive de sinus ax plus b n'est rien d'autre que moins 1 sur a cosinus ax plus b. Donc, c'est ça qu'on a appliqué. Donc, moins 1 quart de cosinus 4t fois 1 demi n'est rien d'autre que moins 1 huitième de cosinus 4t moins 1 demi de sinus de t fois moins 1 demi n'est rien d'autre que 1 quart de cosinus de t. Donc, après calcul, on tombe sur moins 1 huitième de cosinus 4x plus 1 quart de cosinus 2x plus 3 huitièmes. Donc, maintenant, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que l'intégrale de a à x de f de t d de t n'est rien d'autre que f de x moins f de a, qui est aussi égal. Donc, en dérivant les deux parties, on aura la dérivée de cette expression n'est rien d'autre que la dérivée de grand f de x moins grand f de a. Mais là, comme la dérivée est linéaire, donc c'est grand f de x, c'est la dérivée de ça, moins la dérivée de f de a. Mais comme f de a est une constante et que la dérivée d'une constante est nulle, donc on tombe sur f' de x. Mais comme grand f est une primitive de petit f, alors grand f' de x n'est rien d'autre que petit f. Donc généralisation. Si on demande de donner la dérivée de l'intégrale de u de x à v de x de f de t d de t, ceci n'est rien d'autre que v' de x f de v de x moins u' de x f de u de x. Exemple, si on demande de calculer la u' de x, i de x n'est rien d'autre que intégrale de moins 2x à 4x carré plus 1 de ln de t moins 3 d de t. Donc i de x égale la dérivée de v de x égale à 8x, la dérivée de u de x égale à moins 2. En appliquant cette formule, on aura 8x ln de 4x carré moins 2 moins facteur de moins 2 ln de moins 2x moins 3. Donc après transformation et calcul, on tombe sur 8x ln de 4x carré moins 2 plus 2 ln de moins 2x moins 3. Le deuxième exemple, là on donne i de x égale à intégrale de 1 sur x à 2x de exponentielle de moins t carré plus 1 d de t. Donc le rôle de v ici c'est 2x qui le joue. Et le rôle de u de x ici c'est 1 sur x qui le joue. Donc la dérivée de v de x égale à 2, on aura 2 exponentielle de moins, on remplace, on calcule f de v de x, donc moins 2x le tout au carré plus 1, moins, une dérivée de ça n'est rien d'autre que moins 1 sur x carré, exponentielle de moins facteur de 1 sur x le tout au carré plus 1. Donc après calcul et transformation, on tombe sur u' de x égale à 2 exponentielle de moins 4x carré plus 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x carré plus 1.